Je me sens au contraire rempli d'espérance et de joie pour faire face à ces problèmes avec la certitude de la victoire de Jésus-Christ. Chers amis, la semaine prochaine, nous aborderons la question des Illuminati aux États-Unis. Et dans une quatrième émission, nous aborderons la question de la réaction. Comment faire pour combattre la contre-attaque sur le sujet en question? Oui, très brièvement, d'abord, il s'agit de se rendre compte d'une situation de fait. Depuis le 1er mai 1776, une action concertée a été entreprise pour pouvoir établir un seul gouvernement mondial, un seul système monétaire mondial et une seule religion mondiale sous l'égide de Lucifer. J'ai essayé aussi de donner des illustrations concrètes de la structure et des organigrammes qui nous permettent de saisir le fonctionnement de cet ensemble qu'on appelle les Illuminati. Et ensuite, nous avons détaillé leur rôle dans chacune des parties du monde. Mais tout cela n'était pas pour effrayer ou pour donner un sentiment d'impuissance à ceux qui nous écoutaient. Au contraire, nous devons prendre conscience que l'heure est venue pour chacun de nous engager de façon personnelle, de façon communautaire, pour apporter des réponses d'Évangile à un monde qui, hélas, pour le moment, a été trompé. Et c'est ça que j'aimerais que l'on comprenne. Toutes les activités des Illuminati s'est fait de façon tellement occulte et secrète que nous étions en quelque sorte démunis, faute d'informations. Mais Jésus nous dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. Mon but a été de donner des sources de renseignements pour nous permettre d'abord de cerner dans la vérité la nature et l'ampleur du problème, afin de pouvoir, dans un second temps, insérer notre action évangélisatrice et pastorale de façon efficace, afin précisément de hâter cet avènement de la civilisation d'amour pour l'an 2000. Père Jean-Paul, avez-vous des suggestions pratiques à proposer pour empêcher cette mainmise mondiale par les Illuminati? Oui, j'en ai plusieurs. En effet, je pense qu'il est nécessaire de diviser ça peut-être en 3 segments. L'engagement individuel, qu'est-ce que l'on peut faire en tant que personne individuelle, qu'est-ce que l'on peut faire en petits groupes et qu'est-ce que l'on peut faire sur le plan communautaire, ecclésial, plus global. Mais j'aimerais précéder ces suggestions par l'énoncé de 5 principes prérequis. Car si nous voulons faire une action qui soit vraiment inspirée par le Seigneur et qui soit aussi dirigée sous la mouvance de l'Esprit, je pense qu'il y a des principes à respecter, sans quoi on risque d'entrer encore dans une polémique et une querelle sans fin. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que nous mettions notre action au service de la vérité dans un esprit d'authentique charité. Le respect de la vérité, sans déformer les faits, sans amplifier les situations, mais dire ce qui est, mais le faire dans un si grand amour que ceux-là même qui sont visés ne soient pas heurtés ou choqués, mais qu'ils soient convaincus de la vérité énoncée. Deuxièmement, il faut être bien conscient de diriger notre action non contre les personnes, mais contre les idées, les idéologies ou les objectifs proposés et propagés par les groupements auxquels appartiennent ces personnes. Il faut être bien conscient d'une chose. Jésus n'a jamais condamné les personnes. Il avait une infinie tendresse pour les personnes, une infinie tendresse pour les pécheurs, bien qu'il ait dénoncé vigoureusement l'erreur et le péché. Alors c'est la même attitude qui doit être la nôtre, c'est-à-dire d'être bien conscient de ne pas attaquer les personnes en tant que personnes, mais de mettre en évidence les idées, les idéologies, les objectifs qui sont incompatibles et irréconciliables avec l'engagement chrétien. Troisièmement, toujours avoir recours à des moyens de non-violence. Le Christ est venu nous enseigner la voie de l'amour. Et c'est dans la non-violence que notre action doit s'exercer,
en respectant les moyens démocratiques, les moyens légaux, les moyens loyaux, respectueux des exigences de la foi chrétienne et de la dignité de la personne humaine. Autrement, notre action serait purement une nouvelle forme de politique d'inspiration religieuse qui conduit au pire fanatisme. Et là, je pense qu'on n'atteindrait pas du tout les buts visés. Quatrièmement, rédiger avec soin, c'est-à-dire avec précision et exactitude, les lettres, les mémoires, les documents que l'on destine au public, que l'on destine par exemple aux députés, que l'on destine aux divers ministres des divers services ou encore aux commissions royales d'enquête, telles la commission MacDonald, entre autres. Et toujours prendre bien la peine de vérifier nos sources et de dire explicitement quelles sont nos références, pas d'affirmation gratuite, pour être sûr qu'on soit au service de la vérité dans la charité. Et cinquièmement, éviter toute polémique stérile, toute confrontation hostile sous forme de croisade, par exemple, ou de chasse aux sorcières. Jésus nous dit clairement, la vérité nous rendra libres. Donc se mettre au service de cette vérité-là en vue de la libération des cœurs et des esprits. Mais Saint Paul nous avertit aussi, il est beau d'avoir du zèle, mais si vous avez un zèle amer, vous ne glorifiez pas Dieu. Et je pense que si nous exhortons les auditeurs à un engagement, nous voulons les exhorter à un engagement tellement rempli d'amour et de vérité qu'il n'y a pas de place pour l'amertume, pour la haine ou pour le fanatisme sous quelque forme que ce soit. Maintenant, sur la question de l'engagement individuel, je pense que c'est important pour nous de bien comprendre une chose. On a pu être impressionné par la puissance de ces organisations occultes et on a pu être impressionné également par l'étendue de leur action. Mais n'oublions pas que nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous sommes 750 millions de catholiques et près d'1 milliard de chrétiens. Si chacun individuellement assumait sa responsabilité chrétienne et un engagement sérieux selon son baptême et sa confirmation, bien là, à ce moment-là, ce serait très facile de pouvoir se désengager de cette espèce de machine énorme que l'on appelle d'ailleurs encore la bête. C'est le nom technique et officiellement reconnu pour cet immense organisme des Illuminati. Alors je pense que sur le plan individuel, disons, il y a des choses très faciles à faire. Qui ne peut pas écrire une lettre? Alors, écrire personnellement à votre député, soit fédéral, soit provincial, des lettres exposant clairement vos vues et spécifiant les moyens que vous préconisez pour résoudre les grands problèmes concernant par exemple l'inflation, le chômage, mais surtout cette législation morale qui est en train de tuer la nation par voie de génocide. Je pense à ces législations sur l'avortement, je pense à ces législations sur la limitation des naissances et par le contrôle aussi des organismes de santé dans plusieurs secteurs, qui pourra aller sous peu vers l'implantation du chiffre dans la peau des nouveau-nés. Et là, j'affirme pas une chose gratuitement. Alors, je pense que c'est important que chacun s'engage sur le plan d'une action intelligente, mais bien rédigée par voie de lettres. Deuxièmement, être personnellement engagé à fournir la documentation nécessaire dans les lectures que l'on fait, soit par exemple dans les journaux, dans les revues, pour pouvoir ensuite écrire aux ministres concernés, comme par exemple le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires extérieures, afin que l'on puisse faire valoir dans la société démocratique où nous sommes la voix des chrétiens. Notre grand problème, vous savez, c'est que nous nous sommes tus trop longtemps. Et nous sommes victimes de notre silence maintenant. À cause du vide créé par notre indifférence et notre silence,
eh bien, ceux qui préconisaient des voies autres avaient libre champ d'action pour pouvoir exprimer à cœur de jour et à cœur d'année leur point de vue. Ayons le courage d'exprimer nos vues